Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 14 pardon, décembre 2022. J'avoue, j'ai eu un blanc. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce... Hop là, magnifique. Mercredi 14 décembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un bon début de semaine. 2, 4, 5. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 14 décembre 2022. Alors j'ai beaucoup pensé à vous aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé un truc ce matin. J'avais dit qu'il fallait absolument que j'en parle sur la vidéo. 2, 4, 6, 7 et 8, c'est cadeau, magnifique. Ce matin, donc cette semaine, il a commencé à neiger par chez moi. Et cette semaine, j'étais super contente de parler à mon chéri et de lui dire, tu te rends compte la chance qu'on a, on a des trams, on a des bus, j'ai pas besoin de prendre la voiture. Et j'étais très très contente. Et puis, cette nuit, j'ai pas passé une bonne nuit. Je me suis réveillée très souvent. Je me suis levée en plus, mes petits chiens avaient fait des bêtises. Bref, j'étais en retard. J'ai dû me dépêcher à les sortir. Et le bus avait 4 minutes d'avance. Terrible. Et pour le bus que je prends après, il avait 4 minutes de retard. Donc j'ai dû attendre presque 20 minutes dans le froid. Et j'ai pesté toute la journée en disant mais c'est pas possible, ils ont changé les horaires du bus, je vais devoir attendre plus longtemps, etc. Et en arrivant au travail, je me suis dit mais c'est vraiment une histoire de perception des choses. La semaine dernière, c'était exactement pareil. Mais j'étais tellement contente et j'étais dans un tellement bon aspect psychologique qu'en fait tout me glissait dessus. Hein. Les bus avaient de l'avance, avaient du retard, c'était pas grave, j'étais contente de les prendre parce que ça m'évitait de prendre la voiture. Et là, j'ai pas passé une très très bonne nuit, j'étais peut-être un peu plus irritable. Et bien la moindre petite chose était une contrariété supplémentaire. Comme quoi qu'il nous arrive dans la vie, si on arrive à garder un bon moral, et du coup je me suis surprise immédiatement, et puis je sais pas ce que j'ai fait, j'ai été prendre un café je crois, et je me suis dit allez, ma journée sera bonne, je me suis remise dans une bonne phase énergétique psychologiquement, et du coup ma journée était chouette, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était vraiment la perception des choses. L'épreuve, si on a un bon moral, elle passe crème. Mais si déjà on est contrarié, si on a passé une mauvaise nuit, si on est fatigué, c'est la fin de l'année, etc., tout est plus compliqué. Donc essayons tous ensemble de garder un bon moral. Hein. Ce serait bien d'avoir un petit groupe de paroles et puis quand ça va pas, on écrit dessus. Et puis du coup, ça nous met le doigt sur le fait que ben, aujourd'hui on n'est pas très très bien. Hop hop hop, on se reprend et toutes les choses iront beaucoup mieux et seront beaucoup plus fluides. Voilà, pour ce mercredi, ça nous parle de Mercure, qui lui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc il y a comme l'idée qu'il y a une reprise de communication associée à ce chiffre 1 qui parle des débuts, des commencements, de la réalisation, et ce chiffre 4 qui nous parle quand même du monde de l'ordre, ça nous parle de nous organiser. Il y a comme l'idée de créer quelque chose autour d'une organisation. Peut-être qu'on va faire une to-do list. Hein. Il est peut-être temps pour nous de commencer à faire des to-do list, des listes en fait, où on marque dessus tout ce qu'on a à faire dans notre journée. En plus de la liste, quand on se lève le matin, de se dire tout ce qui va bien dans nos vies. Hein. Et vous voyez, c'est parce que j'ai pas fait cette liste-là, en me levant le matin, où je me suis pas répété tout ce qui allait bien, que en fait, la vie a pris son cours et tout ce qui allait pas ont pris plus d'ampleur que ça n'aurait été. Alors que si ce matin, je m'étais levée en me disant, bah écoute, j'ai de la chance, déjà, on m'offre une journée de plus, la vie m'offre une journée supplémentaire, j'ai la chance de pouvoir me lever, j'ai la chance de pouvoir entendre, oui, je vais promener mes petits chiens, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais j'ai la chance de pouvoir y aller. Pourquoi? Parce que je peux me servir de mes pieds, de mes mains, je peux m'occuper d'eux, je peux les caresser, je peux les cajoler. Donc en fait, j'ai beaucoup de chance. Et si j'étais partie comme ça ce matin, bah, les 4 minutes de plus et les autres 4 minutes, donc 8 ou 15 minutes en plus à attendre, j'ai de la chance parce que je peux me tenir debout. Je suis pas obligée de m'asseoir, je n'ai pas mal aux pieds, je n'ai pas mal aux jambes, je n'ai pas mal au dos. Et je ne l'ai pas vu comme ça. Donc c'est une bonne leçon pour moi. Donc il y a comme l'idée demain de faire des listes, hein, peut-être la liste de ce qui va bien,
ok? Puis aussi la liste de ce qui va pas bien. Parce que quand on fait la liste de ce qui va pas bien, peut-être qu'en face, on peut mettre, tiens, bah, puisqu'on a déjà fait la liste de ce qui va bien, on a un bon moral, on fait la liste de ce qui va pas bien, et à côté, peut-être on peut mettre une action qui pourrait faire que les choses vont mieux pour changer la donne. Hein. Et puis on va décortiquer notre carte. Et notre carte, c'est tout ce que l'on va découvrir. Alors j'ai été très surprise parce que personne ne m'a parlé de la Lune. Et la Lune, eh ben, ce qu'on va découvrir, c'est des choses par rapport à nos rêves, par rapport à nos souhaits. Pour ceux qui ont vu l'étoile, on vous dit de vous laisser guider hein, par vos guides, par vos anges. Il y a une ouverture qui arrive. Pour ceux qui ont vu le contrat, certainement vous allez à la découverte d'une nouvelle association, d'une nouvelle collaboration, alors qu'elle soit professionnelle ou peut-être personnelle. Il y a comme l'idée de signature ou de s'engager dans une nouvelle collaboration. Pour ceux qui ont vu, ici là, vous le voyez ou vous le voyez pas? Il y a un hibou ou une chouette. Très peu l'ont vu, voire personne je crois. Et bien là, ça nous parle de découvrir quelque chose par rapport à notre nature, par rapport à notre naturel, hein, à nous. Pour ceux qui ont vu le livre, ça parle d'un apprentissage, ça parle peut-être d'une découverte d'une nouvelle formation. Et puis tous ceux qui ont vu la longue vue, et vous étiez plus nombreux que le reste, et ben vous allez avoir la réponse à une question que vous vous posez. La longue vue, c'est je vais chercher une information et vous allez enfin avoir la réponse à la question que vous vous posiez. Alors, je ne sais pas quelle était votre question, mais si vous êtes à la recherche d'une formation, vous allez la trouver. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, vous allez la trouver. Peu importe la question que vous vous êtes posée ou l'information que vous avez envie d'aller chercher, vous allez avoir la réponse à votre question. Voilà, allez maintenant on va passer au Béline pour ce mercredi 14 décembre 2022. Donc je suis ravie que ça aille mieux pour vous hein, avec le micro. Voilà, je sais qu'en posant des questions comme ça, j'ouvre un peu la porte. Hein. C'est la boîte de Pandore et puis les gens s'y engouffrent et disent non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vous ai trouvé super bienveillant. Donc tous ceux qui ont commenté hier, continuez à commenter, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé que c'était un bon esprit, c'était convivial, c'était gentil. J'ai pas eu de critiques, j'ai pas eu trop de... C'était vraiment très très agréable. Hein. Ici, ça nous parle d'un choix, ça nous parle d'un plaisir, ça nous parle de se faire plaisir. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour nous ce mercredi 14 qui nous fait extrêmement plaisir. Waouh, oui, c'est quelque chose que l'on apprend, c'est ou quelqu'un qui nous écrit, peut-être une invitation. Ici, ouais, je vois comme une invitation. C'est comme si on nous donnait, ouais, comme si vous allez... On va peut-être recevoir un message pour une invitation à une sortie, une invitation à aller se faire plaisir, à aller boire un verre, à aller au cinéma. Hein. Même si de premier abord, peut-être que jusque-là, bah, vous vous étiez... Ah, pour certains, vous avez eu un mauvais esprit parce que peut-être que vous avez pensé qu'une personne ne vous invitait jamais. Et cette personne, elle va vous surprendre parce qu'elle va vous inviter. Hein. Là, il y a comme l'idée d'avoir eu un esprit un petit peu critique, un peu trop critique. Ou alors, c'est une personne qui a l'esprit critique, qui vient et qui vous invite. Quoi qu'il en soit, ça vous fait plaisir. Quoi qu'il en soit, ça nous fait plaisir, hein, cette invitation. Hein. Et on dit qu'elle a pris du temps, donc peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous désespériez que ça arrive. Peut-être même que vous en avez parlé cette semaine, vous avez dit tiens, ben alors là, ça arrivera jamais. Et ben si ça arrive subitement, peut-être beaucoup plus vite que vous l'entendiez. Et ça crée un renouveau, ça crée une nouvelle dynamique, ça crée comme un souffle d'air nouvelle. Peut-être que ça peut être une invitation professionnelle, peut-être que vous êtes invité à un team building, à une nouvelle formation. C'est quelque chose que vous espériez, mais que vous avez critiqué parce que comme quoi ça n'arriverait jamais. Et ben bim, ça arrive. Et si c'était financier, et ben ça arrive aussi. Voyez ? Regardez où elles arrivent, ces finances. Elles arrivent par avion ou par bateau. Donc, ou elles arrivent extrêmement rapidement, hein, elles ont pris l'avion, super, ou alors elles sont encore en train de ramer. Elles arrivent tout doucement dans ce bateau, quoi qu'il en soit, il y a une rentrée financière qui est là. Hein. Elle est peut-être attachée à ce plaisir-là qui arrive. Hein. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas une invitation, peut-être que c'est enfin un remboursement, enfin de l'argent que vous attendiez.
dont vous aviez besoin et ça arrive. Peut-être que vous critiquez beaucoup en disant ouais, ça arrivera jamais, on ne remboursera pas, oh, ça arrivera jamais, c'est pas pour moi cet argent, et bim, ça arrive. Et on te dit, bah, t'as plus qu'à te taire. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi, pardon, 14 décembre 2022. Excusez-moi, hein, en même temps, je suis en train de réfléchir, parce que j'entends des messages. J'essaye voilà, hein, je suis en canalisation en même temps que je suis avec vous. Les cartes disent certaines choses, nos anges, nos guides en disent d'autres. Là, ça nous parle d'une renaissance, ça nous parle de renaître à soi, ça nous parle d'une création, ça nous parle d'un nouveau projet, vous voyez, avec cette cigogne. Hein. La cigogne apporte l'enfant, apporte le renouveau, apporte la création. Il y a une création qui est là. Ouais, il y a quelque chose qui arrive comme ça. Magnifique. Waouh. C'est quelque chose qui va nous sécuriser, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. Hein. C'est quelque chose de solide et que l'on va fêter à deux, hein, qu'on va fêter à plusieurs. Il y a une joie là, hein. Il y avait les plaisirs, mais là il y a une joie qui arrive. Hein. Ouais, c'est le bonheur. Et ça, c'est ou un masculin, ou une personne qui a un côté masculin, ou c'est l'action. Donc il y a vraiment comme l'idée d'une ouverture. Ce mercredi 14, il y a une ouverture en même temps. Le 1 et le 4, ils font le chiffre 5 qui parle de joie, de divertissement, de famille, d'amis, de joie, de fête. Donc il y a comme l'idée d'une surprise, il y a comme l'idée d'un cadeau, il y a comme l'idée de quelque chose. Ou alors le cadeau, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de faire germer de l'intérieur de vous. Il y a comme l'idée d'une création, il y a une idée et vous allez la fêter parce que ça marche à merveille. Hein. Alors d'ores et déjà, moi, je vous félicite. Bravo pour l'idée que vous allez avoir. Elle va être extrêmement lumineuse. Elle va vous permettre d'aller vers une fête, une joie, une sécurité. Il y a quelque chose d'hyper créatif là. Puis si vous avez perdu de votre créativité depuis quelque temps, n'hésitez pas à travailler avec le pierre, le cristal de roche, vraiment pour la créativité, pour ouvrir notre intuition, mais surtout pour se reconnecter à sa créativité. Il est génial. Hein. Vous voyez, moi je l'ai ici, je l'ai en bracelet, je l'ai dans la main. Je l'ai encore là, je l'ai partout, le cristal de roche. C'est comme la pierre de lune. Je trouve que c'est une pierre pour travailler sa créativité qui est juste fabuleuse. Hein. Et là, on nous parle... Ah, c'est marron, j'allais dire la victoire et c'est l'homme. Marron. Allez, qu'est-ce que vous voyez sur cette carte en premier, s'il vous plaît? Hein? Donc là, ça nous parle de l'action, ça nous parle de l'homme, ça nous parle d'un masculin. Je vous le refais voir. Qu'est-ce que vous voyez en premier? Ça peut être son habit, hein, c'est peut-être pas forcément tout de suite la personne. Ça peut être ce qu'il y a autour. Voyez vers quoi votre intuition arrive tout de suite. Ça parle d'une action, d'avoir été trop vite et peut-être vous vous êtes trahi en ne prenant pas suffisamment de temps pour vous. Hein. Peut-être que vous vous êtes trahi en donnant tout votre temps. Parce que là, il y a une action, mais il y a une trahison. C'est comme si en allant vers quelque chose, en créant quelque chose, vous étiez trahi. Mais on parle de la justice divine. D'accord? Donc il y a quelque chose qui revient et qui nous renvoie à notre juste place. Hein. Et là, il y a un verdict. Donc là, il y a un stop de poser. Il y a certaines personnes qui posent, un stop. Il y a certaines personnes qui posent un stop sur le fait de peut-être... Ah, mais j'ai pas vu celle-ci. Il y a des personnes qui posent un stop sur le fait de s'être fait voler tout son temps ou d'avoir donné trop de temps, trop d'intention dans une situation, d'avoir toujours agi pour les autres. Et là, c'est stop. C'est fini. Hein.
et ben du coup, ça enlève la stabilité, ça remet de la stabilité, hein, parce que du coup, on recrée un contrat avec soi-même afin de prendre du temps pour soi. Ouais. On n'est plus dans la culpabilité et on dit que notre chemin à ce moment-là se fait sans embûche. Ouais. À partir du moment où on va libérer, c'est comme vous vous rappelez, je vous ai souvent dit, c'est 50% pour soi et 50% pour les autres. Et vous vous êtes toujours déstabilisé en termes d'énergie en donnant beaucoup plus aux autres qu'à vous-même. Et du coup, vous étiez toujours fatigué ou toujours en colère ou vous aviez toujours l'impression que votre vie n'avançait pas. En tout cas, que vous aviez que des choses négatives. C'est normal. Si vous ne vous donnez pas dans l'équilibre, l'univers ne peut pas vous donner quelque chose d'équilibré. Hein. Et quand vous commencez à dire, bah, dans cette situation-là, je vais donner un peu moins, ça ne veut pas dire que j'arrête. Je donne un peu moins et je me donne un peu plus. Et bah, du coup, vous rééquilibrez vos énergies et tout ce que vous attirez à vous, c'est beaucoup plus juste. Hein, et du coup, beaucoup plus nourrissant. Allez, quel est l'archange qui nous accompagne pour cette journée du mercredi 14 décembre 2022? Quel sera, hop là, l'archange qui va nous accompagner dans cette journée? Ça parle de la santé. L'archange Métatron. Détermination, self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Il y a une belle réussite qui arrive. L'archange Métatron, ce mercredi, nous accompagne afin d'aller vers une réussite. Hein. Il y a vraiment une création, il y a vraiment quelque chose qui se transforme ce mercredi. Hein. Donc on va prendre, et puis en plus, avec ce chemin, vous savez quoi? On annule la carte de ce qu'il y avait à voir. Regardez cette carte-ci. C'est cette carte-là qui vous amènera quelle réussite? Vous l'avez vu? Hop là. Et vous me dites ce que vous avez vu en premier sur cette carte. Ok. C'est cette carte-ci. D'ailleurs, les deux. On étudiera les deux demain. Mais celle-ci est très importante parce que votre réussite va dépendre de ce que vous voyez. Là, tout de suite, maintenant. D'accord? Et l'autre, ce sera une autre information sur l'action, sur quel est le pas que vous allez faire supplémentaire. Bon, magnifique. On a deux beaux messages plus individuels pour demain. Ok, allez. Quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature pour ce mercredi magnifique? Pour ce mercredi 14 décembre 2022, attachement, lâcher prise. Sortir de ses contraintes et de ses peurs. Il y a comme un lâcher prise pour demain. Ça est là, hein, c'est en train de se libérer. Hein. Les énergies se libèrent, on se libère et du coup on libère des situations. Donc il y aura un peu plus d'abondance, peut-être cette rentrée d'argent là qui arrive, mais elle n'arrivera que si on arrive à libérer nos énergies. Hein. Ouais, il faut repartir de zéro. Là, le néant nous dit il y a tout à écrire. Hein. Vous voyez, ça là, c'est ce que nous devons créer. Et on doit créer notre intériorité, on doit créer notre vie. Il y a comme l'idée d'aller vers une création, d'aller vers quelque chose de nouveau. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous. On ne dit pas de créer une maison ou de créer une entreprise. Non, ce qu'on peut créer, c'est à l'intérieur de soi. Ça peut être des compréhensions, rien que ça, c'est une création. Hein. Toutes les compréhensions nous permettent d'avoir une autre perception des choses, de semer différemment et du coup de récolter différemment. Hein. C'est ça l'important. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 14 décembre 2022. Une journée particulière pour moi, puisque c'est l'anniversaire d'une personne qui est chère à mon cœur, avec qui j'ai grandi. Et je lui envoie toutes mes énergies d'amour. Hop là. C'était le 14 ou le 17? Peut-être le 14, peut-être le 17, je ne sais plus d'ailleurs.
Allez, dans cette situation, ça nous parle du passé, retour du passé. Donc retour d'une personne du passé ou retour d'une situation passée. Hein. Ah, et là, des addictions. Hein. Donc peut-être des mauvaises habitudes qui reviennent, c'est possible. Ou alors une personne avec qui vous aviez une addiction, peut-être une dépendance affective, ou peut-être une personne qui avait des addictions. Hein. Ou alors il faut retourner dans son passé pour comprendre d'où viennent nos addictions. Vous savez, quand on mange trop, quand on boit trop, quand on fume trop, souvent c'est pour combler un manque. Et souvent quand on dit, quand on se remplit, quand on mange beaucoup, qu'on mange impulsivement, c'est souvent pour combler un vide. Un manque d'amour, un manque de tendresse, un manque d'écoute, un manque d'attention. Quelque chose dont on a pu manquer et que, enfant, adolescent, on n'a pas su se combler soi, hein, parce qu'il n'y a que l'adulte que nous sommes devenus aujourd'hui qui pouvons nous combler notre enfant intérieur. Mais quand nous étions enfants, on avait du mal à combler notre enfant intérieur si on a eu des parents peut-être pas assez aimants, peut-être pas assez à l'écoute, en tout cas ils ont fait de leur mieux. Mais du coup, les manques, si on n'a pas mis le doigt sur ces manques, effectivement, on a ancré des mauvaises habitudes alimentaires ou des mauvaises habitudes, des addictions de toutes sortes, hein, des obsessions même, des tocs. Hein. Et pour sortir de ces tocs, de ces addictions, il va falloir chercher à l'intérieur de soi, je sais que c'est douloureux, quels ont été nos manques. Et quand on met le doigt sur nos manques, on est beaucoup plus heureux. Parce qu'on ne dépend plus, on n'est plus attaché à une addiction. On a simplement compris ce dont on a manqué. Et ce dont on a manqué, c'est certainement juste parce qu'on est devenu la personne que l'on est aujourd'hui, parce qu'on a manqué de ces situations-là, ou de ces émotions, ou de tendresse, ou d'amour. Voilà, dans cette situation, ça nous parle de magie, ça nous parle d'un amour envoûtant et passionnant, d'une âme sœur même. Alors, vous avez rencontré une âme sœur, vous êtes sur le point de rencontrer une âme sœur. Quoi qu'il en soit, c'est où vous commencez à ressentir de l'attirance pour une personne, ou alors c'est une personne qui arrive à vous, avec qui il y aura beaucoup d'attirance, et quoi qu'il en soit, pas de souci, ça va bien se passer. Hein. Et c'est peut-être pour vous hein, qui êtes dans ces addictions-là, et vous avez quelque chose à comprendre pour enfin sortir de ces addictions. Et on n'en sort pas comme ça, c'est pas magique. Même si on met le doigt sur le problème, il va falloir le travailler et se dire comment moi je peux me combler de cet amour afin de ne pas aller le chercher à l'extérieur, que ce soit avec une personne ou que ce soit dans des situations ou des alimentations, enfin, quelles que soient les addictions. Je peux me combler d'amour. J'ai le droit de me prendre dans mes bras et de me dire à quel point je m'aime et je me trouve belle ou beau, à quel point je suis doux, gentil et bienveillant, à quel point je suis lumineux, à quel point je suis magnifique de vouloir aider, de tendre la main. Et puis j'ai aussi le droit d'être magnifique parce que je sais demander de l'aide. Hein. Et c'est bien parce que ça veut dire aussi que je prends soin de moi. Donc, vous voyez, on peut essayer d'aller à l'intérieur de soi et trouver la magnifique personne que l'on est et on débloque des choses et on se comble et la vie nous comble. Allez, ici ça parle d'un Capricorne Verseau Poisson, peut-être d'une période hivernale, que ce soit de l'hiver en soi ou alors une période de solitude, mais pour moi c'est vraiment une période hivernale parce qu'on là on me parle quand même d'une fidélité, d'une relation stable qui dure dans le temps. Alors peut-être il y a un petit peu de froideur avec votre chéri en ce moment. Peut-être ça fait un petit moment que vous êtes en couple, mais tout va bien se passer. Il suffit d'être un petit peu rusé dans la situation hein, afin de redonner un petit coup de boost à ce couple, parce qu'on parle d'une action d'élever, de porter à un niveau supérieur, donc peut-être plus d'investissement de votre part, peut-être de programmer quelque chose, une petite soirée en amoureux, il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens pour ça. Hein. Il suffit d'une bougie, et puis si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez votre téléphone, vous le mettez en mode lampe, et puis vous éteignez toutes les lumières de la maison et puis vous mettez
Donc avec votre téléphone, petite lumière tamisée, vous préparez un petit plat. Puis si vous ne savez pas cuisiner, c'est pas grave, une bonne salade. Hein. Prenez de la salade verte, 2-3 tomates, un peu de maïs et puis quelques morceaux de fromage. Et puis ça fait une magnifique salade avec une bonne sauce. Hein. C'est toujours agréable. Allez, ici, ça me parle du passé, donc du retour du passé. On vous dit qu'il y avait une grosse attirance entre vous et cette personne et ce passé revient cet hiver, donc dans quelques jours. Ici, ça parle d'une addiction par rapport à une âme sœur, une personne avec qui ça dure dans le temps, donc c'est vous qui avez des addictions ou elle. Donc si c'est vous, comme je vous ai expliqué, allez chercher à l'intérieur de vous, et si c'est cette personne, parlez-lui de ses manques. Hein, et aidez-la, pourquoi pas, à aller chercher. Hein. Et puis si on n'a pas envie, bah, laissez-le tranquille. C'est juste pour lui. On ne peut pas obliger une personne à se transformer, on ne peut pas obliger une personne à aller se soigner si elle n'en a pas envie. Mais dites-lui peut-être que vous avez, vous, des outils pour l'aider. Ici, on parle d'un choix à faire pour que les choses finissent bien. Et le choix qu'il y aura à faire, c'est d'être dans la ruse. Donc de ne pas tout accepter, mais plutôt d'être dans le bon raisonnement dans certaines situations. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi 14 décembre 2022. Et n'oubliez pas de vous faire plein de câlins si vous en manquez, d'accord? Et à force de vous donner de l'amour, vous allez tellement déborder d'amour que les gens, non seulement en passant à côté de vous, vont récupérer de l'amour, mais eux aussi sauront vous en donner. Hein. Mais c'est souvent ce dont on ne manque pas qu'on a le plus. Vous avez remarqué ? Quand on tombe amoureux, bah, comme par hasard, il y a plein d'amoureux. Enfin, il y a plein de propositions amoureuses qui se proposent. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. C'est le plus important. Profusion. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Ça y est, ça arrive. Hein, la profusion. Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras, libéré, délivré. Et j'ai envie de te dire, si tu manques d'énergie, mets tes écouteurs, mets la musique à fond et danse. Et tu verras l'énergie remonte. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mercredi. Je ne vais pas me mettre à danser. Mercredi 14 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye. Et oui, je suis encore là.